Je remercie euh, l'Université d'été automne de m'avoir invité à participer à cette rencontre autour de la transition énergétique. Donc, c'est pour moi un grand plaisir. Et bon, c'est peut-être la première fois, et, étant donné, moi j'ai travaillé un peu sur l'énergie, je travaille un peu sur l'économie, mais c'est peut-être la première fois que j'ai l'occasion de présenter un papier sur l'énergie. Ça, pour moi, c'est un plaisir. Donc, je veux dire, moi, j'ai abordé la question de l'énergie en termes de planification. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudra faire en Haïti de manière à, et je dirais, pour arriver à l'efficacité énergétique et aussi pour arriver à la décarbonation du système. Et ici, quand on parle de planification des investissements en énergie, c'est-à-dire que c'est que dans le secteur, il n'y a pas seulement que, vient de, comme le juriste vient de parler, il n'y a pas que, il y a que les acteurs du secteur énergétique qui sont concernés par la décarbonation ou bien par la planification dans le secteur énergétique. Donc, nous parlons de planification énergétique parce qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont concernés et qui doivent aussi, dans leur propre secteur, accepter des réformes et aussi engager des réformes de manière à ce que le secteur énergétique puisse évoluer et aller vers une transition, je dirais, lente, mais aussi profitable aussi au pays. C'est-à-dire, nous admettons que les décideurs du secteur énergétique ne peuvent pas par eux-mêmes et je dirais activer toutes les structures et les mécanismes. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui devraient être prises en compte, nous verrons cela plus tard. Donc, ils ne peuvent pas par eux-mêmes activer toutes les structures et les mécanismes. Donc, il faut d'autres acteurs. C'est-à-dire, parce que l'énergie est connectée à beaucoup d'autres acteurs de la vie nationale. C'est-à-dire, il y a toutes les aspects socio-économiques, économiques, les aspects institutionnels, juridiques, il y a des aspects de confort des ménages, il y a aussi des aspects de revenus et aussi de rentabilité des entreprises. Ce sont des aspects, à dire, qui tombent sur les attributions de nombreux acteurs étatiques. Donc il faudra voir comment les acteurs étatiques vont s'y prendre de manière à mettre le chef en connexion avec le secteur énergétique. Ensuite, ce qu'il faut comprendre en Haïti, c'est que on parle de décarbonation, mais il faut aussi les choix de production. Sans les choix de production, dans tous les secteurs d'activité, donc il est difficile d'arriver à l'efficacité énergétique. Parce que ici, le problème qu'on a actuellement de financement et aussi de temps long mis pour les contrats dépend aussi de la manière dont le secteur économique est organisé. Donc il faut prendre en compte aussi le secteur économique pour parler de décarbonation. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme contrainte en Haïti pour le secteur énergétique? C'est que le PIB haïtien tend à baisser. Donc, quand le PIB baisse, c'est moins de revenus pour les ménages et aussi moins de possibilités aussi de payer des factures d'électricité et aussi moins de dépenses pour financer les investissements en énergie. Donc le PIB tend à baisser. Le problème ne vient pas seulement du manque d'énergie, mais aussi de la manière dont l'économie est gérée en Haïti. Ensuite, il y a la demande des ménages est insatisfaite. Par exemple, que ce soit au niveau des villes, au niveau des zones rurales, il y a une demande insatisfaite. Ensuite, la demande aussi des entreprises aussi est insatisfaite. Que l'on soit à Port-au-Prince ou dans la ville de Port-au-Prince. Parce que très souvent, quand on dit investissement privé en Haïti, il faudra que l'entreprise achète un groupe électrogène, ce qui fait augmenter le coût des investissements en rendant les prix haïtiens trop élevés et aussi les produits haïtiens non compétitifs par rapport au marché étranger. Donc ici, de ce côté-là, il ne veut pas y avoir de croissance. Donc il faudra, je dirais, aller vers un système
où l'énergie est disponible à la fois pour les ménages et aussi pour les entreprises. Quelques mesures ont été prises dans ce sens-là, comme si il faut payer avec l'énergie prépayée. L'énergie prépayée est une mesure administrative, n'est pas encore une mesure économique. C'est-à-dire ça permet d'avoir des flux de revenus pour les entreprises, et ça ne met pas l'énergie disponible en quantité et en qualité au profit des entreprises. Ensuite, ce qu'on a aussi, il y a un certain nombre de distorsions qui ont été créées à partir des années 1970. Pendant les années 70, l'offre de l'énergie était orientée un peu vers la production. Mais au fur et à mesure, l'offre est orientée vers les ménages. Actuellement, la demande résidentielle est la demande dominante, alors que la demande orientée vers la production tend à baisser. Alors, si la production ne peut pas augmenter, donc les ménages ne pourront pas avoir des revenus pour payer leur facture d'électricité. Donc, il va y avoir des distorsions. Les distorsions sont diverses. Même pour l'installation des mini-réseaux, il y a des distorsions. Par exemple, si un mini-réseau doit arriver dans une zone où les ménages ont peu de revenus, où les ménages ne sont pas encore connectés au réseau, donc l'entreprise va formuler une offre en fonction des besoins des ménages. Or, les ménages consomment l'énergie pendant environ 6 heures par jour, et parfois de manière résiduelle pendant la journée. Donc à ce moment-là, donc ici, on aura une offre énergétique, je dirais, en suréquipement pour les ménages et aussi en sous-équipement, sous-dimensionné pour les entreprises. Donc là, il y a des distorsions qui arrivent, mais à partir de l'ancien système. Et ensuite, on a aussi les subventions sont énormes aussi. C'est-à-dire, récemment, les subventions accordées par l'État sont énormes. C'est-à-dire pour, je dirais, combler les déficits, par exemple, de l'EDH. Donc il faudrait avoir une stratégie pour que progressivement les subventions baissent afin qu'on ait un système d'énergie électrique totalement autonome en termes de revenus, en termes d'investissement. D'où des défis. Il y a un besoin sectoriel de restaurer la rentabilité et des entreprises de production d'électricité et aussi de couvrir le territoire national en énergie. Donc, comment résoudre ce défi? Ici, donc, il y a aussi, on va d'abord passer par des problèmes très techniques. Donc, il y a des problèmes très techniques. Quand on dit énergie, avant de regarder, je dis, la demande, donc il faut comprendre aussi qu'il y a un ensemble d'exigences techniques qui se posent au secteur. Donc, l'énergie contribue à multiplier le rythme de la force de travail pour avoir plus de richesses et améliorer la compétitivité des entreprises et avoir des revenus et aussi améliorer le bien-être de la population. Sous la double condition. Donc, il y a des conditions qu'il faut respecter dans tous les systèmes énergétiques. L'énergie électrique est disponible à bas prix, donc c'est pour la compétitivité des entreprises, dépendamment des vecteurs utilisés. Donc, charbon, électricité, nucléaire, fioul, gaz naturel, solaire, vent, hydrogène. Donc, il y a plusieurs vecteurs qui sont utilisés pour avoir une énergie bon marché. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle la courbe de charge. La courbe de charge, on en parle très peu actuellement, mais elle est très nécessaire comme donnée technique à prendre en compte de manière à avoir un système énergétique efficace. La courbe de charge mesure la quantité d'énergie demandée par les entreprises et par les ménages pendant les 24 heures d'une journée. Et la manière dont la courbe de charge, je dirais, se forme détermine l'efficacité du système énergétique et aussi la baisse des prix du kilowattheure. Donc, il faut regarder la courbe de charge. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie est utilisée pendant la journée dans les entreprises et même le soir dans certains pays, de manière à avoir des activités de production très importantes et des revenus très importants, et comment les ménages aussi pourront avoir des emplois de manière à pouvoir payer leurs factures. Donc, c'est la courbe de charge. C'est-à-dire, c'est quelle est la combinaison qui sera faite au niveau des acteurs socio-économiques et des acteurs étatiques, de manière à avoir une courbe de charge appropriée par rapport aux besoins du secteur. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'actions à prendre au niveau de la courbe de charge, c'est-à-dire la demande d'électricité pour la production, pour le secteur économique, la demande d'électricité au niveau des ménages. Donc, le prix de l'énergie est une combinaison des coûts des équipements, coûts fixes et des coûts d'exploitation et de distribution de l'énergie. C'est-à-dire que
C'est-à-dire, quand l'énergie est utilisée massivement pendant la journée, c'est-à-dire, on a des coûts fixes par kilowattheure très faibles, mais si l'énergie est utilisée, je dirais, pendant quelques heures, on aura des coûts fixes très élevés. Donc, on aura des entreprises qui ne pourront pas être compétitives par rapport au marché, par rapport à des concurrents étrangers. Ensuite, il y a pas mal de défis qui se posent en Haïti. Il faut, en Haïti, pour, je dirais, améliorer le rendement du système, il faudrait initier des changements de paradigme autour de l'offre de l'énergie électrique et de sa rentabilisation. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie résidentielle et l'énergie pour la production. Donc, est-ce qu'il va y avoir un couplage des deux ou bien un traitement séparé des deux? C'est-à-dire, s'il y a un couplage des deux, c'est-à-dire au niveau des nouvelles zones, il faut voir dans quelle mesure l'énergie pourrait être utilisée pour la production et aussi qu'est-ce qui va revenir au ménage. Mais s'il y a un traitement différencié des deux, donc il est possible d'avoir l'électrification, je dirais, sans qu'il y ait d'énergie pour la production. À ce moment-là, on aura des problèmes au niveau du système. Ensuite, il faudra aussi bâtir une courbe d'expérience. Donc, le juriste nous a parlé des problèmes qui se posent. Donc, ce sont des problèmes qui devraient être abordés dans le cadre de dialogue constant entre le secteur énergétique et aussi les autres secteurs, c'est-à-dire qui sont en charge de la législation et des normes de les différents secteurs de l'économie nationale. Donc, il faut une courbe d'expérience interne au secteur, c'est-à-dire avec les autorités contractantes, et de validation aussi des marchés. Il faut une courbe d'expérience entre la NARCI, la CNP, la Cour supérieure des comptes et les ministères. Les ministères sont très importants en termes d'acteurs intervenant dans le secteur, même quand ils ne sont pas directement concernés par le secteur énergétique, mais les ministères doivent préparer les entreprises à pouvoir mettre les incitations en place et préparer les entreprises à pouvoir utiliser l'énergie et aussi à avoir un produit haïtien compétitif par rapport au marché étranger. Donc, les ministères ont un rôle capital à jouer pour déterminer les secteurs où il faut utiliser l'énergie et aussi les secteurs aussi où l'énergie peut être utilisée en amenant une production plus importante et des prix moins élevés au kilowattheure. On sait bien que, dépendant des choix de production, il est possible de faire baisser d'initier la coût des charges, c'est-à-dire la quantité d'énergie utilisée pendant toute la journée, et aussi de faire baisser le prix de l'électricité. OK? Et ensuite, il faudra apporter les instances publiques associées de près ou de loin à un mécanisme de partage de l'information. Par exemple, ici, nous avons tous les intervenants dans ce séminaire ont montré et ont apporté de l'information. Il faudra aussi que les ministères, les différentes instances de l'État puissent aussi partager cette information de manière à ce que chaque instance puisse savoir quoi faire de manière à contribuer à améliorer l'offre de l'énergie en Haïti et aussi à faire baisser le prix du kilowattheure. Ensuite, il y a aussi un défi aussi à faire en Haïti, c'est connecter la production d'électricité et la connaissance avec le secteur énergétique. C'est un défi. Par exemple, si nous prenons le secteur agricole actuellement, le secteur agricole est je dirais, est totalement déconnecté avec le secteur énergétique. C'est-à-dire pour l'irrigation, pour l'irrigation, pour la transformation des produits agricoles, pour la logistique des produits, c'est-à-dire pour les besoins de chaleur, c'est totalement déconnecté. C'est-à-dire voici des champs d'application, bien d'utilisation de l'énergie qu'il faudrait développer de manière à avoir une charge journalière très importante et pour faire baisser le coût de l'électricité. Aussi de manière aussi à amener des revenus au niveau des ménages. Donc ici, la connexion est nécessaire. Il faudra, dans toutes les fois où il faut avoir des mini-réseaux, il faut rechercher quelles sont les connexions qui pourraient être faites entre les mini-réseaux et des générateurs d'électricité et le secteur énergétique. Ensuite, planifier l'énergie, je m'excuse, l'énergie et la décarbonation en Haïti. Et on a montré pourquoi il faudrait la décarboner, donc on est d'accord avec les raisons, mais la situation haïtienne est particulière. La décarbonation est l'aboutissement de nos processus
et c'est-à-dire, qui avait d'abord profité de l'existence des systèmes énergétiques efficaces, c'est-à-dire tous les pays qui sont en train de décarboner, avaient d'abord un système de production énergétique efficace. C'est-à-dire, ils peuvent faire des choix, ils peuvent moduler leurs choix. Ils ont du temps aussi pour voir, pour avoir un nouveau profil du parc de production. OK? Et aussi, donc, ils peuvent modifier le parc de production. Donc, en Haïti, il est difficile de parler de décarbonation, même quand on va apporter les énergies nouvelles sont moins chères, mais il est difficile de parler de décarbonation. Par exemple, pour plusieurs raisons. Par exemple, le mix énergétique, c'est-à-dire la composition qu'il faut avoir de manière à avoir l'énergie pour la production d'énergie pour les ménages, et l'énergie aussi, et pour répondre aux différents appels de charge des entreprises, n'est pas encore établi. On n'a pas encore un mix énergétique déjà établi. À dire comme ça, qu'est-ce qu'on va décarboner? Il est vrai que l'on peut apporter, je dirais, on peut mobiliser de nouvelles sources, par exemple le solaire ou bien l'éolienne, bon, si on a des possibilités. Donc ici, mais on n'a pas encore un mix énergétique, je dirais, établi qu'il faut décarboner. Ensuite, les connexions ne sont pas encore établies entre le secteur productif et le secteur de l'énergie pour arriver à un parc d'équipement optimal et fonctionnel. C'est-à-dire, nous n'avons pas un parc d'équipement, c'est-à-dire avec toutes ces composantes solaires, fuel ou bien charbon ou bien l'électricité, nous n'avons pas un parc d'équipement optimal et fonctionnel. C'est-à-dire, vous dire que dans ce parc d'équipement, voici ce qu'il faut abandonner, voici ce qu'il faut introduire. On n'a pas encore ce parc d'équipement. On est loin d'avoir ce parc d'équipement fonctionnel. Et aussi, dans la mesure où la connexion n'est pas encore établie entre le secteur énergétique et aussi et le secteur productif, on n'a pas encore ce mix énergétique ni ce parc d'équipement. Toutefois, il est possible d'avoir des investissements ayant un faible impact en empreinte carbone, notamment avec le solaire. Quelle est la situation présente? Mais voici, en matière d'énergie, il faut un temps long et une planification à plusieurs niveaux, avec plusieurs acteurs. Mais les paramètres technologiques actuels, c'est-à-dire quand on regarde, quand on entend, par exemple, parler les économistes et aussi les ingénieurs, on a des paramètres économiques qui montrent que on a bouleversé. Les délais sont en train d'être abaissés, d'être réduits dans le secteur énergétique. Par exemple, moi, quand j'ai étudié la question, par exemple, c'était très tôt, en 90, dans les années 90, je savais qu'il fallait 5 ans pour commander une centrale. Il faut attendre. Quand on commande une centrale, il fallait avoir 5 ans avant d'avoir la centrale. Il faut avoir même 10 ans avant de l'installer, tout ça, pour avoir les travaux. Et ça prenait du temps. Maintenant, là, le temps de l'énergie est relativement réduit. Moi, j'estime qu'en 3 ans, 4 ans, il est possible de bâtir une centrale solaire. C'est-à-dire, les délais sont raccourcis dans le secteur énergétique. Par contre, l'impression est donnée que la planification des changements institutionnels sont plus lents par rapport au temps de l'énergie actuellement. C'est-à-dire le temps qu'il faut mettre pour changer le système fiscal, pour changer le code des investissements, aussi pour changer aussi, pour avoir la connexion entre le secteur énergétique et le secteur productif, le temps mis pour que les ministères revoient les politiques sectorielles, bien les politiques commerciales, le temps pour pouvoir envisager de nouvelles normes de nouvelles normes de financement, de nouvelles normes pour rembourser le capital. Ce sont des temps très longs actuellement dans le système haïtien. Cela signifie que le secteur énergétique peut être handicapé par les changements qui devraient se faire dans les différents secteurs de la vie nationale, de l'économie nationale, de l'État, de manière à pouvoir modifier ou bien décarboner ou changer le profil énergétique du pays. C'est-à-dire le temps institutionnel est long. Il y a très peu de connexion entre les acteurs sur les problèmes, les acteurs discutent très peu des problèmes, tout ça. Il y a un temps institutionnel qui est très long. C'est-à-dire le secteur énergétique souffre de ces différents déficits ou ces différents, obstacles, freins au niveau du secteur institutionnel. Okay? Et la difficulté de signer les conventions de concession de services publics,
Donc, est un indicateur de la déconnexion qui existe en plusieurs niveaux du système de décision. C'est-à-dire, le système de décision, ici, ne s'est pas penché sur les contraintes de l'énergie et aussi les besoins les changements à faire pour améliorer le système énergétique. Donc, ici, actuellement, les décisions sont handicapées par ces freins ou bien par ces insuffisances. Le temps de passation de marché dépend de l'action programmée. C'est-à-dire que le temps de passation de marché, cela ne se fait pas au niveau seulement du système de marché public, cela se fait aussi parce que l'ensemble des acteurs du système administratif connaissent les enjeux, connaissent aussi les délais, c'est-à-dire connaissent aussi les contraintes. Ils s'impliquent tous pour lever les contraintes. C'est pas seulement... il faudrait une préparation en amont de manière à ce que les projets énergétiques soient connus, aussi accompagnés par l'ensemble des acteurs institutionnels. Sinon, il y aura de la difficulté pour vous passer des contrats. Ici, donc ici, prenons quelques exemples du temps de l'énergie, du secteur productif. Vous mesurez le temps exigé par l'énergie en Haïti. Le temps de réforme institutionnelle pour avoir une création de marché des capitaux en Haïti, et on n'a pas encore cette création, on n'a pas encore ce marché des capitaux. Il faut du temps pour une crise de conscience nationale et dans l'assistance de l'État autour de l'énergie, ce qui n'est pas encore fait. Disons que ce que nous constatons, c'est que l'énergie est enseignée, par exemple, dans les écoles, c'est-à-dire en termes de sur un aspect uniquement de production, ou bien à dire ce que l'on a dans les classes, dans les lycées ou bien dans les établissements scolaires et du secondaire, mais la partie économique de l'énergie n'est pas enseignée. C'est-à-dire les besoins des ménages, les besoins de transformation n'est pas enseignés. Ce qui fait que l'ensemble des acteurs vont occuper des postes au niveau de l'administration sans connaître les implications, par exemple, les implications économiques du secteur énergétique, les implications sociales aussi du secteur énergétique. Cela signifie qu'ils sont inconscients de l'ensemble de problèmes alors qu'ils doivent prendre des décisions. Donc ici, il va y avoir des retards en termes de partage de l'information et aussi d'accès à l'information, ou bien aussi d'acceptation de l'information de manière à pouvoir cibler les choix au niveau du secteur énergétique. Ensuite, le temps de former un marché de capitaux. C'est-à-dire, si on a un marché de capitaux qui se crée actuellement, donc il faudrait mettre du temps, 4, 5 ans, 6 ans, avant d'avoir un marché de capitaux efficient. Donc, c'est du temps aussi à dire qui va avoir un impact négatif. C'est un manque qui va avoir un impact négatif sur le secteur énergétique. OK, ensuite, le temps de changer la politique commerciale. La politique commerciale, c'est-à-dire la politique commerciale est très importante parce que c'est la politique commerciale qui va permettre que lorsque les investissements sont faits dans les différentes zones du pays, il va y avoir une production qui est commercialisée et vendable dans le pays et qui permet aussi de rembourser les factures énergétiques. Mais s'il n'y a pas de politique commerciale, accompagnant tous les investissements devraient être faits, donc il va y avoir la difficulté aussi à avoir les capitaux qui s'investissent dans le secteur et aussi on aura de la difficulté aussi à passer des contrats au niveau de l'énergie. Ensuite, d'où viennent les blocages? Vas-y, passe. Depuis 6 mois, on compte, par exemple, 91, par exemple, moi, j'ai fait mon mémoire en énergie en 91, mais avant 91, il y avait ces problèmes d'électricité, d'énergie électrique en Haïti. Et donc, depuis 4 décennies, les connexions propres au secteur sont désarticulées et à plusieurs niveaux. Pour l'instant, il faut établir ces liens afin pour faciliter la coordination entre les différents acteurs. Donc, il faut la formation des haïtiens de marché des capitaux, il faut connecter la branche énergie avec le reste du secteur productif, c'est-à-dire de manière efficace, ce qui n'est pas encore fait, c'est-à-dire le secteur agricole qui est dominant n'est pas connecté, je dirais, au secteur énergétique. Ensuite, il faut identifier aussi les secteurs d'activité sur lesquels il faut agir pour stimuler la croissance. Par exemple, s'il va y avoir une relance des investissements dans l'énergie, il faut savoir quel secteur pourrait être stimulé pour avoir une utilisation efficace de l'énergie. Il peut y avoir des secteurs qui sont stimulés mais qui n'apportent pas de l'épargne, qui n'apportent pas de nouveaux revenus. C'est-à-dire, dans les choix énergétiques, il faut voir quels sont les secteurs. Pour l'instant, moi, je ne pense pas que les secteurs
visés apportent effectivement des revenus importants et aussi de l'épargne importante du secteur énergétique. Il faut voir que dans quel secteur la productivité pourrait être multipliée par 2 ou par 3, de manière à avoir des revenus et aussi à avoir de l'épargne qui seront réinvestis dans le secteur énergétique. Donc, il y a tout un ensemble de choix à faire, un ensemble de calculs, de réflexions à faire au niveau des ministères économiques, de savoir quels sont les secteurs à soutenir pour avoir une énergie efficace en Haïti. Ensuite, il faut aussi mobiliser la connaissance scientifique. Et le problème qu'on a actuellement en Haïti, c'est qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques, je dirais, validées ou bien approuvées relatives aux produits existants en Haïti. Le manque de connaissances scientifiques devient un obstacle à l'utilisation efficace de l'énergie dans les zones, je dirais, desservies par le réseau électrique. C'est-à-dire si on ne sait pas comment conserver ou bien les produits alimentaires, donc l'énergie ne sera pas utilisée. Donc il va y avoir une production d'énergie qui va seulement au ménage, alors en amenant des distorsions au niveau même de la compagnie, au niveau même du secteur énergétique en général. Donc il faut que la connaissance scientifique soit aussi adaptée, appropriée ou bien orientée aussi vers le secteur productif. Donc ce qui n'est pas encore fait en Haïti. Ensuite, il faut des politiques d'accompagnement qui facilitent une meilleure utilisation de l'énergie. Donc, bon, ce sont des choses que l'on verra avec le ministère économique. Ensuite, ici, pour je dirais, asseoir, je dirais, ces propositions, nous avons pris en compte une mesure afin de voir l'effet de l'ensemble des acteurs sur le secteur énergétique. Nous allons parler du kilowattheure. Comment le kilowattheure est un indicateur mesurant l'effectivité de l'ensemble des mesures prises à différents niveaux du secteur de l'État ou bien des acteurs institutionnels. L'indicateur de l'efficacité de l'énergie électrique, le prix du kilowattheure. L'accroissement de l'offre de l'énergie ne suffit pas pour attirer les entreprises. Les entreprises, il faut une baisse des prix du kilowattheure. C'est-à-dire, plus le coût du kilowattheure est élevé, plus les entreprises de production d'électricité auront du mal à renouveler leurs investissements. Moins ce pays pourra attirer des investissements étrangers. C'est-à-dire le prix du kilowattheure, ce n'est pas le prix subventionné, c'est le prix de production, c'est-à-dire qui va être converti au prix, et c'est le coût de production qui va être pris en compte pour appliquer le prix à l'usager. Plus ce prix est élevé, plus les ménages, plus le prix du kilowattheure est élevé, plus les ménages auront la difficulté pour trouver des emplois et trouver des revenus pour payer leurs factures. Ensuite, pour arriver à une baisse des prix du kilowattheure, il faut une conjonction de mesures de plusieurs instances du gouvernement et de la planification à plusieurs niveaux. Donc, c'est ce que l'on verra ici. Donc, le prix du kilowattheure comprend les coûts fixes et les coûts d'exploitation de l'équipement. Plus le nombre d'heures travaillées dans la journée est élevé, plus le prix de l'énergie peut baisser et plus le système énergétique peut se renforcer. Le coût de la partie fixe dépend en partie du secteur énergétique, c'est-à-dire le prix du kilowattheure. C'est-à-dire il y a le secteur énergétique, il y a le mix énergétique, c'est-à-dire la combinaison du parc d'équipement, c'est-à-dire c'est le mix énergétique. Et ensuite, le prix du kilowattheure dépend aussi en partie des actions prises par les acteurs institutionnels. C'est-à-dire ici on se pose la question, quel est le mix énergétique solaire, charbon, nucléaire ou bien énergie fossile qu'il faut en Haïti pour faire baisser le coût du kilowattheure. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut combiner. Et bon, même quand la réflexion actuelle prétend que l'énergie solaire propose les prix les plus faibles, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore le mix énergétique. C'est-à-dire au cas où le solaire est défaillant, parce que pendant longtemps, pendant 2 ou 3 jours, le soleil n'apparaît pas. Donc, qu'est-ce qui va aider à maintenir l'offre énergétique ou bien à soutenir la demande? Donc, c'est ce qui va constituer le mix énergétique qui permet
et qui donne le prix du kilowattheure. OK? Et donc, les mesures prises. Donc, les mesures prises par un grand nombre de ministères et d'acteurs institutionnels se reflètent de manière progressive dans la coupe de charges journalières qui témoigne de l'effort accompli pour arriver à l'efficacité énergétique. Bon, et aussi pour avoir un rendement global du secteur productif. Notre indicateur de l'interconnexion, par exemple, de l'effort qui est fait par les ministères et l'interconnexion des mini-réseaux. On sait que si les mini-réseaux, si un ensemble d'actions sont mises en œuvre afin de faire baisser le prix du kilowattheure au niveau de tout le pays, au niveau du secteur productif, donc il va y avoir connexion entre les réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'état actuel d'Haïti, il faudrait considérer que deux grandes zones de production. Il y a des grands bassins économiques où il faudrait avoir une énergie avec une grande intensification de la production énergétique. Et aussi, il y a aussi des zones marginales. Dans les grands bassins, si on prend les différentes zones économiques, par exemple, plaine du Nord ou bien presque du Sud, ici, ce sont des grands bassins de production, on prend aussi la vallée de la Tigre, ce sont des grands bassins de production. Dans ces bassins-là, il faudrait avoir une intensification des activités de production et aussi une utilisation efficace de l'énergie de manière à avoir une coupe de charge assez lisse, bien relativement lisse, pour faire baisser le prix du kilowattheure. Et à partir de là, si on a un prix énergétique, des prix de l'énergie relativement faibles, donc il est possible de desservir les zones éloignées où l'intensité de la production est plus faible et aussi les ménages veulent aussi avoir de l'énergie. Donc il faut avoir un mix en termes de répartition, ou bien en termes d'organisation d'aménagement du territoire, de manière à avoir des zones de production où l'énergie est utilisée de manière intensive, de manière très intense, où la production matérielle, la production, les activités productives sont très intenses, pour amener des prix de l'énergie très faibles et aussi pour avoir des possibilités de financer l'énergie qui est dans les zones où l'activité économique serait moins dense. Donc il faudrait avoir cette organisation du territoire. Donc ici, nous nous posons la question en quoi les différentes instances de l'État se sentent impliquées dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique. Voilà les informations pour la planification des différentes instances de l'État et même pour le lieu d'enseignement. Parce que ici, quand on dit lieu d'enseignement, c'est que pour l'instant, c'est-à-dire les différentes conditions pour avoir une énergie efficace ne sont pas enseignées dans les écoles en Haïti et même dans les universités. Et aussi, les technologies qui devraient aider à utiliser l'énergie de manière efficace ne sont pas enseignées. Donc, il y a un grand effort à faire au niveau du système d'éducation de manière à avoir une énergie efficace en Haïti. Et aussi, quand on dit, par exemple, l'exemple que l'on a avec l'Afrique du Sud, c'est que la transition énergétique peut aussi aider à changer le système productif et aussi à aider à créer des emplois. Il faut aussi voir aussi, au-delà de la connexion qui sera faite entre le secteur énergétique et le secteur agricole, quelles sont les autres productions qu'il faudra avoir en Haïti. Par exemple, si on doit avoir une énergie, si on a une énergie en Haïti très importante, est-ce qu'il ne faut pas avoir une industrie mécanique? Est-ce qu'il ne faut pas aussi commencer aussi aujourd'hui même à penser à avoir des voitures électriques dont la fabrication est moins d'exigence par rapport aux autres voitures qui existent actuellement? Ce sont des possibilités à envisager. Et aussi, s'il faut électrifier l'ensemble du pays, c'est-à-dire combien de techniciens il faudra je dirais, former chaque année de manière à occuper les différents, je dirais, postes, les différents besoins, de manière à pouvoir entretenir le système, c'est-à-dire des ingénieurs, des techniciens, à différents niveaux qui puissent entretenir le système. C'est-à-dire tout ceci doit entrer dans la planification, par exemple, globale, qui entoure la planification du secteur énergétique. Donc, voici les informations qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que
au niveau, il y a un secteur économique qu'il faut, je dirais, qu'il faut renforcer de manière à avoir un secteur énergétique je dirais, plus efficace. Et aussi, il faut aussi avoir à dire, euh, un enseignement tourné vers l'énergie. C'est-à-dire, combien de jeunes haïtiens seront inscrits dans les facultés qui enseignent les différentes connaissances sur l'énergie. Et aussi quelles sont les différentes je dirais, connaissances et des savoir-faire qu'il faudra développer, connectés au secteur agricole, connectés à l'industrie mécanique, connectés aussi, par exemple, aux services, de manière à avoir des gens, des personnes formées qui utilisent l'énergie. Voici un ensemble de questions à prendre en compte, de manière à avoir en Haïti aussi un système énergétique efficace et aussi à mener la transition énergétique. Donc ici, dans les faits, le capital installé ici pendant une façon de la journée ou pendant les 24 heures, est-ce que On n'a pas plus. Non, voici, un instant. Vous pouvez essayer d'accélérer pour oui. Le coût du liquidateur est le résultat de mesures prises à plusieurs niveaux pour améliorer le rendement du capital dans tous les secteurs de l'économie. Il permet de mesurer la compétitivité des entreprises locales et aussi au niveau des ménages. Toutes les instances de l'État devraient prendre des décisions pour faire baisser le coût du kilowattheure. Donc la question, quelles sont les régions où il faut monter un parc d'équipement, avoir un mix énergétique pour intensifier les activités de production afin de faire baisser le prix du kilowattheure. Ensuite, quel sera le mix énergétique choisi? C'est-à-dire, voici la question qu'il faut se poser en Haïti. On va dire qu'il faut seulement le solaire, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'il faut pour accompagner le solaire. Par exemple, dans les réflexions, par exemple, on avait mené en Haïti pendant un certain temps, c'est-à-dire, on avait envisagé, par exemple, qu'il faut des groupes de base, c'est-à-dire des groupes de base, c'est-à-dire avec le fioul ou bien avec le charbon, et aussi des groupes, je dirais, qu'il faut mobiliser dans les périodes de pointe. Maintenant, c'est le solaire qui est privilégié. Mais on sait que le solaire n'est pas, je dirais, la réponse totale à ce problème. Moi, en tant qu'économiste, je n'ai pas encore la réponse, par exemple, des ingénieurs. On nous dit que le mix, que l'énergie solaire peut combler toutes les demandes, on est d'accord, mais comment répondre, je dirais, comment répondre à des demandes de charge. Comment les entreprises, les grandes entreprises vont pouvoir, et je dirais, quand les entreprises démarrent leurs activités, comment le secteur énergétique pourrait répondre. Qu'est-ce qui est fait au niveau du solaire de manière à pouvoir répondre à ces besoins. Jusqu'à présent, ce que l'on a comme activité et aussi ce que l'on a comme réalité, c'est que dans les pays qui parlent de transition énergétique, ils ont déjà l'ensemble des équipements qui répondent aux besoins de base, aux besoins, je dirais, variables qui se font au cours de la journée. Mais quel est le mix énergétique qu'on a en Haïti? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Avec quelle énergie il faut quelle est l'énergie qui sera complémentaire du soleil? Là, on ne sait pas encore. C'est-à-dire, est-ce qu'on va décarboner, est-ce qu'on va totalement, est-ce qu'on va introduire le nucléaire, est-ce qu'on va je dirais, faire des recherches, envisager, par exemple, l'hydrogène comme source complémentaire. Tout ceci, ce sont des questions qu'il faut se poser actuellement en Haïti. C'est-à-dire, commencer par introduire ces questions-là, par exemple, dans les facultés, de manière à savoir quoi faire. Ensuite, quelles sont les centrales qu'il faut faire fonctionner pendant les 24 heures et les autres qu'il faut mettre en fonctionnement pendant le pic de la demande. Ce sont des questions à faire. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est que dans la transition énergétique, il faudra aussi un accompagnement des incitations de l'État de manière à ce que les compétences, ne laissent pas le pays.
Par exemple, quand on dit compétence, c'est-à-dire pour avoir un système énergétique qui fonctionne, il faut avoir un système économique aussi qui fonctionne. C'est-à-dire, progressivement, il faudrait que l'on ait, par exemple, des ministères économiques qui mettent en place des incitations, c'est-à-dire avec de nouveaux, pour attirer de nouveaux savoir-faire dans le secteur de production, de manière à ce que les jeunes Haïtiens puissent rester en Haïti. Et aussi de manière à ce que les compétences, je dirais, formées dans les universités puissent rester en Haïti. C'est la conjonction des compétences dans le secteur productif et la conjonction des compétences, par exemple, créées bien dans le secteur énergétique, qui vont aider à avoir cette transition énergétique en Haïti. Voici des points à prendre en considération de manière à avoir un système énergétique efficace. Je m'arrête ici en attendant qu'il y ait des questions. Excellent timing. Merci pour cette présentation qui couvre beaucoup de concepts très importants, fondamentaux, comme le temps institutionnel, la formation, le secteur de l'énergie, et aussi l'impact des autres secteurs et décideurs sur l'aspect énergétique.